Bon, monsieur, comme je le disais, Oui. j'ai besoin de votre artiste pour mon spectacle. D'accord. C'est quand et c'est où? C'est ici même à Abidjan. Oui. Et c'est dans 2 semaines. D'accord. Ça se passe où? Dans une salle ou dans un espace ouvert? Je sais pas. C'est sur un grand stade. D'accord. On va aller vite. Mhm. Trouver un cachet de 1 500 000 francs pour mon artiste et il sera là. Bon, monsieur, j'ai 250 000 francs. Vous rigolez ou quoi? Regardez l'artiste. Il est en vogue là. Écoutez, madame. Ça ne convient pas, hein. Mais ça ne peut pas se discuter. Pour vite aller, je vais faire 300 000 francs. Non, je suis désolé, ça ne vaut pas le coup. Parce que là, on revient de Paris là. Et on retourne encore dans 2 semaines. D'ici là, on va à bout de la sauce parce qu'il joue là-bas ce soir et demain à Ouaga. Vraiment, le calendrier il est très chargé. Si vous voulez qu'on décale une date, il faut mettre la main à la poche. 300 000 francs. Refusez les 300 000 francs. 300 000 francs, c'est bon pour d'autres artistes, mais pas pour mon artiste. Il est trop en vogue. Je suis désolé. Vous refusez. Je suis désolé. D'accord, monsieur. Vous pouvez m'appeler, hein. Mais il n'y a pas de souci, mais j'y crois pas. Ok, d'accord. Allez, à nous revoir. Oui, bonne journée à vous. Non, il a refusé. Il dit quoi? Il dit qu'il n'est pas prêt pour les 300 000 francs. Il n'est pas vrai. Non. Tu as les 300 000 francs sur toi? Oui, je l'ai. Faut donner, mon cher. Vous pouvez les compter. Non, tu as besoin de compter ça. C'est des enfants, ils ne savent pas comment on paie facture d'eau courant. Et pour le Actuellement, contrôle? vous laissez faire des contrôles, madame. C'est bien. Attends, vous êtes venu en voiture? Oui, oui, je vais. Ah non, même. Ah non, on va aller jouer pour le faire de tout ça. Alors, Joyce, tapez. Le manager, il aussi entre 1 million et 2. L'artiste vient de... Récupérer les sous, 300 000. les 300 000 francs. On va aller payer ça à personne. Ben, moi, je pense que c'est... Ça existe quand même, non? Je ne sais pas Ça- si ça existe, mais vraiment, c'est un petit peu malheureux. Malheureux dans la mesure où je pense que le manager, il est là pour valoriser l'artiste et puis que tout doit se faire en un commun accord, en fait. Ils doivent discuter des choses et l'un ne doit pas avancer le pas et sans l'autre, quoi. Mais là, il évoque des problèmes. L'artiste a parfois des problèmes que le manager ignore. Bah Son oui. loyer, Ah ses bah, factures. Le manager, c'est comme... Ben, il voit de l'argent, il voit 300 000 qu'on propose, et le manager est en train de Moi, monter je les dis- enchères. Lui, Moi, il je rentre dis, comment? le manager, c'est comme ton ami. À un ami, on ne doit pas mentir, on ne doit pas se mentir, on se dit la vérité, quoi. Donc, moi, là, je suis en Côte d'Ivoire pour ce que je suis en train de faire, Sophie Quadio. Je t'ai dit, écoute, c'est la galère, j'ai 4 enfants en France, quoi. Si tu me trouves des gambos que je dois revenir pour jouer, ben écoute, voilà, quoi. Voilà, on discute, quoi. On se parle. Elle connaît le manager, on ne doit pas cacher les problèmes qu'on a au manager. Le manager, il doit savoir tout, il doit connaître tout, quoi. Ah ben, mais dans le cas de cet artiste, Ben, dans le cas de cette actrice, je pense que, voilà, quoi. Il veut prendre, je pense, le pognon déjà pour lui tout seul. oui. Donc, sans même donner la part du manager. Et puis, ben, il fout sa carrière en l'air tout seul, quoi. Il s'aigrit tout seul, comme on le dit. Billy Fouet, qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Non, mais c'est ça, ce genre d'artistes-là qui détruisent leur carrière, c'est ça en fait. En fait, ce n'est pas du tout joli. Parce que le manager est en train de te donner une image. Parce que c'est un standing qu'il veut te donner, un standing artistique qu'il veut te donner. Et puis toi, pour des petits problèmes de subsistance alimentaire, tu es en train de détruire ta carrière. Ce que le manager voulait faire de toi, tu refuses cela. Et même pire, il dit même au producteur, à l'organisateur, on s'en va maintenant. Il s'en va déjà même. Ça, il n'a même pas le temps de ça. Vous voyez ça? Et il y en a plein en Côte d'Ivoire, et il y en a plein en Afrique ici. Voilà, préparez-vous, 22 42 54, facebook.com/, on garde le contact. Pendant que Patrick s'est installé, Sophie Quadio est insaisissable. C'est vrai. Ouais, vous vivez ça beaucoup, Sophie. Hein? Les managers en souffrent. Hein? L'artiste emploie des raccourcis pour foutre sa carrière en l'air. S'il y a des cas comme ça autour de vous, vous pouvez nous faire signe. 22 42 54, c'est le sujet de ces jours-là. Alors, Mohamed, moi, je veux poser une question par rapport à l'élément que nous venons de voir, à Bille de Fer. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve devant un besoin pressant? Parfois, il y a des situations
où c'est très difficile et tout de suite, il y a quelqu'un qui va vous proposer ce genre de somme alors qu'en principe, vous devez peut-être prendre 1 million, mais il y a un besoin pressant qui se retrouve devant vous, comme c'est le cas d'ailleurs dans cette scène. Comment est-ce que l'artiste a fait avec son manager dans ce... Qu'est-ce qu'il doit faire? Le manager et toi, vous êtes des complices, des amis. Et puis toi-même, il veut te donner une carrière. Mais tiens, dis-moi, pour les 300 000 francs là, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autre relation possible pour qu'il laisse ces 300 000 francs sans travailler? Il peut les avoir sans travailler. Parce qu'il faut éviter, parce que j'ai un problème de 10 000 francs, de 20 000 francs, que j'accepte d'aller faire une animation de 20 000, 3 000. Et les gens en font beaucoup en Côte d'Ivoire. Ça fait que les gens ne nous respectent pas. Ils vont jusqu'à me s'asseoir au secrétariat des ministres pendant du matin jusqu'à 20h. Ce n'est pas joli, ça dévalue l'image de l'artiste lui-même. Ce n'est pas du tout joli et ce n'est pas bien. Moi, je suis dans mon coin où je suis assis là. Ce que je n'ai pas envie de continuer, que je ne peux pas terminer, je ne peux pas commencer. Quelqu'un m'a dit un jour, il m'a envoyé une nourriture façon. Je dis, mon ami, il ne faut pas que je boire cette liqueur, manger ça là. Demain, ça va me plaire. Je ne pourrai pas payer, ça me fatigue. Laissez-moi là où je suis assis, dans mes grosses billets. Je ne m'emmène pas du tout. Ah oui, oui. Et je ne tomberai pas parce que là où je suis, même d'aujourd'hui jusqu'à 100 ans, sauce graine, je peux avoir. D'accord. Et c'est parti, 22 42 54, on se revoit dans quelques secondes. Vous pouvez nous appeler et participer au débat. Il y a des comportements d'artistes dévastateurs, des comportements qui sont dévastateurs pour la carrière de l'artiste. Si oui, vous nous appelez, vous nous faites cas de cela et ce que vous proposez également pour que chacun puisse en tirer quelques leçons et que le milieu se porte bien et très bien. À tout à l'heure. On garde le contact. Lundi, les Africains et la lecture. Est-il vrai que nous lisons peu ? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTL2. Vous avez enfin la parole. À Beauville, là où nous attend M. Beignet, il est au 22 42 54. Bonjour, chers téléspectateurs. Malheureusement parti, nous allons donc permettre à nos invités de se prononcer déjà sur le sujet du jour, artistes et conscience professionnelle. Alors, c'est à quel pourcentage, selon vous, Joyce Tapé, que le comportement de l'artiste impacte sur la carrière? Moi, je pense que en tant qu'artiste, on doit faire le maximum. Le maximum pour moi, c'est 100%. Surtout que c'est difficile déjà de vivre de son art avec les problèmes qu'il y a à l'industrie du disque, la crise du CD. Donc, on doit faire le 100% dans la mesure où, si tu es correct, je pense que tout le reste suit. Être correct, le travail, si tu fais un bon travail, de toutes les façons, le bon travail, il se paye. Et donc, après, être correct, c'est être correct avec l'équipe qui t'accompagne. Donc, l'équipe qui t'accompagne, ça peut être, comme j'ai vu tout à l'heure, le manager, le producteur et l'organisateur du spectacle. Donc, tout ça, c'est des structures qui vont ensemble. Donc, en tant qu'artiste, il ne faut pas se retrouver à jouer des doubles jeux. Si tu joues les doubles jeux, c'est-à-dire être d'accord avec l'un et puis ne pas être d'accord avec l'autre, ou vouloir faire des choses tout seul, de toutes les façons, être tout seul dans le domaine artistique, c'est difficile. On a besoin toujours de s'entourer. Voilà. Alors, donc, être correct. Voilà. Nous allons annoncer à un téléspectateur nous attend. On a un sérieux souci avec notre retour. On pourra nous redire son nom.
est-il là le téléspectateur, monsieur Kwasi? Kwasi est en ligne avec nous. Bonjour Kwasi. Bonjour. Nous n'avons pas du tout le retour de M. Kwasi. Le temps qu'on mette de l'ordre dans tout ça, Guy Defer va encore s'exprimer. Alors, c'est vrai qu'il faut être correct. Oui. Il faut être correct et il faut vraiment ne pas jouer double jeu. Mais parfois, il y a des managers qui poussent le curseur un peu loin. Oui, parce que, bon, le métier de manager aussi, ça veut dire que lui-même, il doit connaître aussi son métier, hein, ce qu'il fait. Parce que lorsque tu manages un artiste, déjà, c'est toi qui gères l'artiste, en fait. C'est toi qui le gères. Et donc, tu as un objectif à atteindre. Et tu sais à niveau de quel calibre, quel artiste que j'ai et comment le promotionner et là où je vais arriver. Et donc, tu connais bien l'artiste. Et donc, je pense que c'est une question de conscience professionnelle et de connaître son métier et de savoir où tu vas. Mais ici, en Côte d'Ivoire, je le dis, hein, il n'y a pas de manager ici. Il y a des coursiers que nous avons, qu'on appelle des managers, aller me déposer des CD partis, viens me chercher là où je viens. Quand vous avez dit ça, ça fait vraiment voilà, oui, mais aussi l'artiste en Côte d'Ivoire ne connaît pas qu'est-ce que le manager en fait. Il ne le respecte pas, il ne sait pas ce que c'est en fait. Voilà pourquoi il faut une formation artistique. Quand tu fais un métier, il faut te former dans ce métier-là pour connaître un peu le B à bas. Chaque métier a un jargon. Il faut connaître ce métier et le jargon de ce métier-là pour le pratiquer. C'est ça. Est-ce que le problème n'est pas aussi, Joyce, dans une certaine forme de démission des producteurs? Parce qu'aujourd'hui, un artiste qui se prend en charge à 100%, vraiment, je vais dire que il a envie de rentrer dans ses fonds. Il n'y a personne derrière pour lui permettre d'avoir le minimum. Donc, je vais dire que lorsque l'œuvre est en vente ou est sur le marché, alors, chaque proposition qui arrive lui permet de rentrer dans ses fonds. Comme je disais tout à l'heure... Ça ne s'explique pas par ça aussi? C'est pour ça que je disais, de toutes les façons, il faut le minimum d'organisation. Donc même si l'artiste a les moyens pour se produire tout seul, ça veut dire qu'il peut avoir aussi la capacité de communiquer avec des personnes tout autour de lui, de se faire entourer par des personnes. Donc celui qui jouera le rôle du manager, celui encore qui jouera le rôle, celui à qui il faut s'adresser quand il y a ça ou ça. Donc, une fois que tu as une équipe autour de toi, ça te permet de toutes les manières de gagner quand tu investis ton argent. Mais tu ne peux pas travailler tout seul et vouloir être, comme on appelle ça, se vendre. Tu veux te vendre à un prix dérisoire, alors que tu es accompagné de quelqu'un, un manager qui veut t'aider pour que tu puisses y arriver à gagner ton investissement que tu as fait, à t'en sortir et avoir une direction artistique un peu correcte, quoi. Donc, tu ne peux pas... donc, la base, c'est de s'entourer déjà des gens fiables et puis essayer de voir qui peut faire quoi, qui ne peut pas faire ça ou ça. Très bien. Et aussi, il faut souligner le choix des personnes qui vont nous entourer. Mais bien sûr. Ce choix-là doit se faire avec sérieux et munitie. Il faut éviter de tomber dans le copinage. Il faut éviter de tomber dans le copinage. Lui, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon copain, c'est mon temps. Non, ça, je n'aime pas ça. Dans le métier artistique, dans le travail, une fois que tu as mis ça dedans, tu vas rater ton travail. Quand tu prends un staff managérial, il y a des gens spécialistes qui doivent travailler dedans. Des attachés de presse, des tourneurs, des tant, un peu tout. C'est tout cela qu'on appelle le staff managérial, chapeauté par quelqu'un. Et toi, tu es là, tranquille. Ils vont te dire, par exemple, Joyce est là, taper Joyce est là, en Côte d'Ivoire, on lui fait une très bonne promotion. Et taper Joyce sait que le mois prochain, elle doit jouer 2 concerts à Abidjan, 2 concerts à Bamako, déjà en 2016. Déjà, aujourd'hui, nous sommes en 2015. Joyce sait déjà qu'en 2016, elle a un truc à faire en Côte d'Ivoire. Donc, son calendrier est déjà là. C'est programmé, ça y est là. Maintenant, au-delà de ça, elle peut avoir des invitations comme ça, de gauche à droite, mais déjà, elle sait qu'elle va donner 10 concerts. D'accord. On ira à l'intérieur du pays, téléspectateurs en ligne. Malheureusement, on n'a pas les identités parce que la communication n'est pas aisée entre nous et la régie. Là-bas, c'est où ça? C'est à Bangolo? À l'intérieur du pays. Bon, malheureusement, le téléspectateur est parti. Alors, 22 42 54 ou facebook.com/on garde les contacts. Si vous le voulez bien, on peut rendre visite à nos amis internautes qui sont nombreux à nous écrire. Est-ce que les choses vont bien côté connexion Internet? Voilà, on ira rapidement retrouver Patrick et les internautes.
Voilà, les choses vont bien sur le net, Mohamed, et à l'instar de nos internautes qui aussi participent à ce débat. Valérie Vital nous dit « Mon constat est au niveau des artistes qui sont en concert au Palais de la Culture et appelle plus les parrains sur le podium pour venir donner de l'argent. Cela dévalorise l'artiste et la qualité du spectacle. Quand cette action est pour la propagande du parrain, il faut retenir que tous les fans paient les mêmes tickets pour voir un spectacle et non le travaillement. Il félicite par contre le groupe Magic System pour le concert dernier. Seydou… On va réagir à ça. Oui. Est-ce une mauvaise chose que vous soyez sur une scène et que vos parrains viennent vous donner de l'argent? Bon, ben ça s'est fait, On en a vu même partout un peu. C'est une réaction, c'est une manière de faire africaine. Hein, par cette histoire des griots, des temps, ils aiment bien ça, venir sur scène, bon, faire un peu. Bon, c'est bien. Sans croire les artistes, sur scène, tu peux rentrer, monter sur scène, ça les féliciter un artiste et puis tu descends, maintenant donner quelque chose. Bon, mais ici, un peu, on le fait de manière en désordre. Quand tu vas au Palais de la Culture, les enfants là viennent tellement, ça fait que des gens n'arrivent pas. On ne voit plus la beauté du mais spectacle. Si, il vient pour se faire voir, il peut rester comme ça. J'étais 500 pendant près de 10 minutes, mais tu vas chanter quoi? Le morceau que tu chantes doit faire 3 minutes, lui te donne 500 pendant 10 minutes. Alors qu'il peut prendre ça, t'étendre en même temps. Joyce, vous connaissez cette pratique-là, non? Ah oui, oui. Donc c'est pour ça que j'ai mon chapeau. Ah, oui. Quand je finis de jouer, donc je le passe. Oui. C'est pour ça que je l'ai… Vous le faites que lorsque vous avez fini de jouer. Non, oui, lorsque j'ai fini de jouer, sinon aussi quand les gens s'élèvent. Mais en fait, c'est une pratique ancestrale des griots. Donc, on donne, mais ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi pour encourager l'artiste. Et pour faire. Maintenant, comme il le disait, il faut que toute chose soit respectée et dans l'ordre, quoi. C'est clair que les gens qui sont venus pour regarder leur concert, si tu restes un quart d'heure devant l'artiste et qu'ils ne voient pas, c'est normal, ça pose problème. Réaction suivante. Il s'appelle Monsieur Felani le Belge Cissé. Il faut remarquer, Mohamed, d'abord que tout le monde accuse un peu plus l'État et les structures étatiques qui sont en marge de, je veux dire, en charge de gérer la carrière des artistes. Il nous dit le problème chez nos créateurs est que souvent ceux-ci, au lieu de toujours se mettre de mettre la responsabilité de l'État ou sur les consommateurs, doivent se concentrer. Excusez-moi. Voilà. D'accord. Donc, voilà. ils doivent se concentrer sur quoi? Leur travail, sur… Ils doivent se concentrer, je veux dire, sur leur travail, sur leur façon de gérer leur carrière et au lieu de toujours accuser l'État parce que l'on a tendance à mettre la faute sur le Burida qui est une structure étatique qui est en charge de… le fait le plus souvent. Voilà. On demande de ne plus trop… taper sur l'État, sur les autorités, qu'il faut se mettre au travail. En fait, on le fait, c'est pour booster un peu l'État, en fait. Parce que le Burida, c'est un bureau ivoirien des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'ils sont là simplement pour collecter nos droits d'auteur. Ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, c'est de mettre un peu des garde-fous pour qu'on évolue. Quand tu vas aujourd'hui taper Joss aujourd'hui, où est la CRS ici en Côte d'Ivoire pour faire sa musique, elle ne s'en sortira pas du tout parce qu'il n'y a pas d'un encadrement fiable ici. Non, c'est la vérité. Alors qu'en Europe, ils ont mis des garde-fous. Nous demandons simplement à la Côte d'Ivoire de nous créer un encadrement dans lequel nous allons évoluer. C'est tout. Mais pas parce que tout notre temps aussi à dire l'État, parce que nous aussi, il faut que nous nous organisons, c'est important. Voilà. Joyce, n'ayez pas peur du tout. Vous commencez, vous gagnez du terrain, vous avancez. Ailleurs, ça se passe comment? Ailleurs, ici, on attend beaucoup de l'État, des autorités. Les institutions. Les institutions. Donc, et ailleurs. Ailleurs aussi, c'est difficile, il faut le dire. Les institutions, c'est-à-dire, moi je le vois aussi avec les amis qui sont musiciens, tout et tout. Et parfois, c'est très difficile. C'est très difficile dans la mesure où, deux fois, les copinages gagnent sur le naturel et ceux qui ont, je vais dire, comment on appelle ça, qui ont des dons. Hein? Et on crie toujours, on bat le pied, quoi. On dit ça va pas, quand ça va pas, ça va pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'en Europe, il y a la liberté d'expression. Donc les gens, s'ils veulent parler, ils parlent, quoi. Ils disent ce qu'ils ne veulent pas. Donc ailleurs aussi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, des difficultés, tout et tout.
Mais bon, en tant qu'artiste, le problème, il revient toujours là. En tant qu'artiste, quand tu es sur un chemin, moi là, je dis, je fais du blues africain. Donc, le blues africain, c'est la musique culturelle. Je parle de ma culture. Quand je suis sur scène, les difficultés qui sont liées à notre tradition, la pauvreté, tout. Je parle de tout sur scène. Donc, déjà, j'ai un public bien ciblé, tout et tout, qui vient écouter cette musique, qui l'aime beaucoup, qui l'adore, qui viennent l'écouter. Donc, ça permet, de toutes les manières, en tant qu'artiste, aussi de mon côté, à m'orienter, c'est-à-dire là, il faut que j'aille là. Donc, à me déclarer, par exemple, à la SACEM qui est le bureau d'art ici en Côte d'Ivoire, et qui fait leur boulot, qui reverse les sous aux artistes, ils font leur boulot correctement aussi. Et aussi, je veux dire, aux institutions, on leur dit, quand ça ne va pas, on leur dit ça ne va pas. Mais ça ne va pas là, il faut réagir. Très bien. Oui. Autre réaction sur la toile, Patrick? Oui, autre réaction de la part de M. Ashley Miché Louga. Nous dit Burida égale à la piraterie. Je le dis avec toute mon énergie. Exemple, les donneurs de son, de musique, dont les funds sont encaissés par les agents du Burida. Les maquis payent aussi des droits au Burida, mais le Burida ne paye pas les artistes. Alors il accuse à ces structures. Non, mais Guy peut témoigner, le Burida paye. Oui, c'est-à-dire, quand le Burida paye, je t'en dis qu'on ne fait pas, mais il est un flou artistique parce qu'aujourd'hui, la vérité. C'est une maison d'artistes. On te dit par exemple, le Burida va distribuer 100 millions de francs CFA. Et puis, ils font des listes, c'est pas ces 100 millions-là, on donne à qui parce qu'on dit quoi? On ne doit pas savoir ce que l'autre gagne. Donc, tu peux, c'est-à-dire facilement, on peut donner quelque chose à quelqu'un, tu peux ne pas le savoir. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir un artiste au niveau des répartitions de ces sommes-là? On ne sait pas. On doit partager 100 millions de francs. Et tu te vas juste pas la dernière fois prendre les droits d'auteur avec Gaston Jupon. Tu sais combien il a eu? Il a eu 3 000 francs CFA. Demandez-lui, il est là, il a eu 3 000 francs CFA. Oui, il a mangé un plat quelque part qui a coûté 2000, c'est fini. Il s'appelle Théophile Bakabou, je dis son nom. 3 000 francs CFA. Bon, alors qu'ils vont dire, on a partagé 100 millions, c'est vrai, ils partagent. Mais la c'est pas facile ici. Ça dit quand tu mets ici, mets ici. Tu mets ici, mets ici. C'est difficile. Autre réaction. D'accord. Alors Lionel Leduc nous dit, les frères pirates sont les dirigeants du Burida, car ils sont en complicité avec les vendeurs de CD piratés. Et c'est bon, c'est la réaction de quelqu'un. Oui, mais c'est vrai, mais il n'a pas de preuves. Oui. Non, il n'a pas de preuves parce que tous les jours, il y a une équipe qui circule à Yopougon partout dans des coins, accompagnée de la police, qui traque ces personnes-là. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de preuves, il ne faut pas dire qu'il y a preuve. C'est-à-dire, il ne faut pas accuser le Burida pour rien, ni le ministère pour rien. Le ministre où je vous parle, il fait un bon travail. On parlait des droits des copies privées. Il a fait le document, lui il a déposé, ça y est quelque part. Mais on attend. Si ce n'est pas signé dans quelques mois, on va dire le nom de la personne chez qui ça est. Depuis que le ministre, ça est chez quelqu'un que nous on connaît tout son nom. Mais on l'attend au tournant, il va signer. D'accord. Ça est dans sa main. On garde les contacts sur RTI de Madame Monsieur. Tous les mercredis, on parle des cultures. On porte le regard sur les mots qui minent la culture africaine. Et aussi, on fait un empoulage sur la culture ivoirienne. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Ce sujet sera reconduit la semaine prochaine. On aura d'autres invités avec nous ici. Joyce Tapé, vos actions ont commencé à être reconnues. Il s'agit d'un diplôme d'honneur décerné par le maire d'Adjamé qui est donc le maire d'Adjamé, la mairie d'Adjamé en partenariat avec Benkadi, la structure qui s'occupe de moi. Et donc, à la fin de ma tournée, il est venu dans l'école Bard où il y a 4000 enfants. On a joué devant 4000 enfants, mon guitariste. Et les enfants reprenaient les chœurs du morceau phare de l'album. Et puis, à la fin du séjour, il nous a primé, mon guitariste aussi. Le manager, toute l'équipe. Vraiment, bravo à vous et aussi bien de choses à la mairie d'Adjamé, M. Youssouf. M. Youssouf qui casque cette mairie-là. Et comme vous l'avez dit tout de suite, il n'y a pas que l'argent. Oui, il n'y a pas que l'argent. Ce qu'ils ont fait, ce que le maire a fait, le fait de se déplacer, aller à une cérémonie de tapé-gauche, ça dit,
c'est grand et c'est bien. Elle est venue avec des gens. Et puis ces personnes vont comprendre que ces autorités aiment bien la culture. La dernière fois quand j'étais à Dimbokro, le maire Billy, il a fait déplacer son directeur-major au maire pour venir à la cérémonie, venir même me rencontrer et puis mettre tout à la disposition. Et ça, c'est très bien. Tout n'est pas argent, c'est la manière qui est très importante. Et là, je les félicite sincèrement ce qu'il a fait. Parce qu'elle est venue avec des étrangers. Oui. Des maires, ils ont dit quand on est parti, le maire d'Agamé nous a reçus. Et c'est bien pour elle, c'est bien pour nous-mêmes qui voyageons. C'est ce qu'on leur demande aussi de faire. Merci, Joyce. La suite du programme. Donc la suite du programme, c'est que nous allons revenir pour des concerts en Côte d'Ivoire, des petits publics, continuer de toutes les façons, hein, ce que vous appelez le petit public, nous c'est les grands publics, aller à proximité. Et puis l'objectif, c'est aussi qu'ils puissent avoir un festival blues, c'est-à-dire la musique traditionnelle africaine en Côte d'Ivoire. Très bien. Et vous avez un titre qui va nous servir de générique fin tout à l'heure. C'est un titre qui appelle à la réconciliation parce qu'on a traversé des moments difficiles. Oui. C'est quoi le titre? Keremai ou C'est ça. D'accord. Allons-y. Tout de suite là que je en acapella. Ah bon, je reprends à la manière griot. Baden badeno nganga borodi nyongoma kere 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 mai kere 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 mai ko kere be mogo ya jusu kono kere be mogo ya bon kono anganga kamba nyongoma anganga kasiji ya kofo nyongoma allo mbadeno allo mbadeno anganga borodi nyoma. Merci. Les programmes de RTI2 se poursuivent. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On salue toute l'équipe de télé qui a bossé avec Fatou. Nous avons rendez-vous le lundi prochain à partir de 13h30 en temps universel. Tout à l'heure, on a rendez-vous du côté du Pink pour un enregistrement de musique actu. Excellente. Aux Zénith avec Tiken, on va là-bas ensemble. Bravo. Bravo, bravo. Je laisse derrière les enfants là et puis on va aux Zénith. Vous avancez. D'accord. Merci beaucoup. Le programme se poursuit sur RTI2.